Cordial bienvenue et merci de nous accueillir chez vous à la maison. Quelle joie de vivre ce temps ensemble aujourd'hui et nous espérons que vous allez bien. C'est une joie de vivre ce moment ensemble, je l'ai dit, c'est un privilège d'être tous ensemble pour adorer Dieu, pour louer Dieu, écouter sa parole. Et tout à l'heure aussi, après ce temps de louange, nous aurons également un petit moment avec Claire Grobetti qui nous parlera de quelque chose qui nous semble très important au sein de notre église de réveil. C'est de prendre à cœur et de porter le fardeau de tous les chrétiens qui souffrent à cause de leur foi. Alors, soyez avec nous. Je tiens également à vous remercier pour vos encouragements, pour vos likes sur les vidéos que vous regardez. Faites-les circuler si vous avez été touchés, bénis. Faites-les passer plus loin. Et puis aussi, merci pour votre générosité financière envers votre Église, la communauté de l'Église évangélique de Réveil. Merci au Seigneur de nous permettre de vivre tout cela dans les temps dans lesquels nous sommes. Et maintenant, je vous lis comme introduction ce merveilleux texte du psaume 100 qui nous dit ceci. « Lance une clameur joyeuse vers l'Éternel, terre entière, servez l'Éternel avec joie, venez avec acclamation en sa présence, reconnaissez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. » Je vous invite à prier avec moi juste un instant. Père Céleste, nous te remercions pour ta merveilleuse présence. Nous te remercions d'être là. Nous te remercions de rejoindre chacun de nous derrière nos écrans. Nous te remercions de visiter chacun dans son corps, son âme et son esprit. Et Seigneur, merci pour la foi que tu communiques aujourd'hui. Merci pour la libération de la puissance du Saint-Esprit afin qu'aujourd'hui encore, ta parole ne retourne pas à vide, mais qu'elle opère quelque chose de puissant et de durable dans les cœurs de chacun. C'est ma prière dans le nom de Jésus. Allons-y pour ensemble louer et adorer le Seigneur. Bonne journée. Bonsoir à tous, bienvenue sur le culte en live de l'Église évangélique de Réveil de Genève. On voudrait vous inviter maintenant à, là où vous êtes, entrer avec nous dans un temps de célébration et de louange en l'honneur de notre Seigneur Jésus, parce qu'il est fidèle et on veut se réjouir en lui ce soir. Alors chantez avec nous. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Chantons, je me réjouis. Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Chante avec nous ce matin. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom
Alléluia, Jésus. On veut se réjouir en ta présence ce soir. Et on veut déclarer, Seigneur, que tu es le seul Dieu, que tu es élevé au-dessus de tout. Et on veut élever nos regards vers toi. Seigneur, on veut te remercier parce que dans ta parole, Seigneur, tu dis que les Écritures nous ont été données pour qu'on possède l'espérance. Alléluia. Notre espérance est en toi, Jésus. Et on veut tourner nos yeux vers toi maintenant et te contempler dans ta beauté, dans ta majesté. On est ébloui par toi, Seigneur. Alléluia. Chantons. Je viens vers toi dans le secret, dans ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, tout contre toi. Près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Je vois ton bras, je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me protèges, tu me soutiens. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui, ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Chantons ensemble, tu es ma lumière. Alléluia. Ensemble. Reçois ma lumière en toi. J'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière en toi.
Alléluia. Seigneur, tu es notre refuge. On veut demeurer dans ta présence, dans le lieu saint, Seigneur. Notre sécurité est en toi. Au cœur de l'orage, Seigneur, on veut chanter. Tu es notre seul abri. En tout temps, mon cœur te bénira, mon âme te chantera. Je t'encourage à le dire là où tu es maintenant, depuis ta place ce soir. Jésus, tu es mon espérance, tu es mon abri, tu es mon refuge. Mieux vaut se confier en l'Éternel que de se confier en l'homme, Seigneur. Merci pour cette assurance que tu nous donnes. On veut chanter ensemble ce soir. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. On va laisser le piano jouer un instant. Alléluia. Et pendant ce temps, on veut dire au Seigneur, même au cœur de l'orage, Seigneur, je te chanterai. Même au cœur de l'orage, Seigneur, je choisis d'élever ma voix en louange, Seigneur. Alléluia. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Alléluia. Seigneur notre Dieu, ce soir, nous te remercions pour ta présence bénissante. Seigneur, nous croyons que tu es avec nous au cœur de cette situation perturbée. Et ce soir, nous voulons de tout cœur faire monter vers toi notre louange. Seigneur, nous désirons plus que tout te louer toute notre vie, Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu nous encourages, tu nous soutiens, Seigneur. Et ton Église, unie comme un seul corps, veut faire monter vers toi cette Alléluia, unie avec les anges.
Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Chantons, reçois. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Alléluia. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi nous chantons Alléluia, 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 vers toi. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Encore une fois. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Bonsoir. C'est un privilège pour moi de vous adresser ces quelques mots. Vous avez certainement réalisé que l'actualité est focalisée sur un seul sujet, le coronavirus. Ce choix provoque en nous différents sentiments qui ne sont pas tous positifs. Tout d'abord, il augmente notre inquiétude et notre repli sur soi. Nous devenons préoccupés par nos propres besoins. La ruée dans les magasins le prouve, l'autre n'existe plus. Il faut juste s'assurer que l'on est assez.
Cette absence d'information sur ce qui se passe dans le monde ne signifie pas que tout va bien. Et ce soir, j'aimerais vous rappeler la situation des chrétiens persécutés en Afrique. Plus particulièrement de ceux qui vivent en Éthiopie et qui sont exposés à un double fléau. D'un côté, les criquets qui dévastent tout en apportant la famine à plus d'1 million de personnes, et de l'autre, le Covid-19 qui rend le quotidien difficile. Dans cette situation, les chrétiens persécutés sont davantage exposés. La plupart du temps, ils sont très isolés, leurs familles et leur communauté les ayant rejetés. Ils ne bénéficient pas du soutien de leurs proches et ils peinent à trouver du travail. Leur survie quotidienne est un défi. Difficile aussi pour eux de se réunir. De plus, les moyens technologiques, les réseaux Internet à leur disposition, ne sont pas aussi performants que chez nous. Ce qui signifie que les ressources spirituelles, telles que réunions, cultes, enseignements bibliques, ne leur sont pas accessibles facilement. Aussi, ce soir, je lance un appel à la prière pour nos frères et sœurs. De la même manière que nous nous sommes mobilisés pour prier contre le coronavirus, mobilisons-nous pour prier contre le drame qui est en train de se jouer dans cette région, dans l'indifférence générale. Prions avec foi pour que les chrétiens restent fidèles malgré tout. Que Dieu pourvoie à leurs besoins. Que les pasteurs et les responsables soient protégés, inspirés et équipés pour soutenir nos frères et sœurs. Pour que les chrétiens puissent rester en contact les uns avec les autres et que ce fléau puisse s'arrêter. Je vous remercie de persévérer et de ne pas les oublier. Chers amis, bonjour, bienvenue à ce culte de ce dimanche après-midi. Juste quelques mots de présentation, je m'appelle Michel Zec et je suis membre de l'Église évangélique de Réveil ici à Genève. Je me réjouis de partager la parole de Dieu avec vous, cette bonne parole de Dieu, cette parole de vie. Elle a tellement de choses à nous dire, tellement de bonnes choses à nous rappeler et j'aimerais justement prendre le temps d'ouvrir la Bible avec vous dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, les versets 13 et 14. Paul nous dit, « En lui, Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, et cela pour que tout revienne à la louange de sa gloire. » Dans la même épître, aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30, l'apôtre nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » C'est une réalité à laquelle on ne réfléchit pas toujours. En réfléchissant moi-même dans les années passées, j'ai remarqué qu'en fait, cette question ou ce thème du sceau du Saint-Esprit est très très peu abordé dans nos églises. Et j'aimerais en parler cet après-midi parce qu'il y a quelque chose que nous devons retenir, quelque chose qui est tellement encourageant, c'est une réalité tellement forte, tellement présente, aussi discrète, puisque le Saint-Esprit est souvent très discret dans ce qu'il fait, que j'aimerais souligner cela. Chacun à Éphèse pouvait facilement comprendre ce que c'était que cette expression « être scellé ». Qu'est-ce que c'était qu'un sceau ? Un sceau, c'était une marque qu'un homme apposait sur un certain nombre d'objets parce qu'il voulait dire par là que ces objets lui appartenaient. Éphèse était une ville très réputée parce qu'il y avait un port et beaucoup de marchandises passaient par ce port. Et lorsqu'un homme voulait notamment acheter du bois, puisqu'il y avait un grand commerce de bois à l'époque où Paul nous écrit, lorsqu'un homme voulait acheter du bois, il venait, il passait devant les troncs qu'il avait choisis et il les marquait de son sceau, il les marquait de sa marque. Et il disait par là, ce bout de bois, ce tronc, cet autre tronc, celui-là m'appartient.
Il n'avait pas forcément besoin de rester là, il pouvait partir, retourner soit dans une autre partie de la ville d'Éphèse, soit quitter carrément la ville et rejoindre sa ville ou son village. Et lorsqu'il avait besoin de retrouver sa propriété, lorsqu'il avait besoin de faire venir son bois, le bois qu'il avait choisi, de le faire venir chez lui, il envoyait simplement un émissaire, muni de cette pièce qu'on appelle le sceau, qui était soit une pièce de métal, soit une pièce de bois très très dure, avec laquelle le propriétaire avait imprimé sa marque sur les troncs, sur les objets qu'il avait choisis. L'émissaire savait donc très bien reconnaître les pièces de bois qui attendaient là, dans le port. Et c'est ainsi que le propriétaire disait, voilà, ce bois est à moi. L'émissaire vient et il le prend pour ma propriété. Nous avons aussi été marqués par le Saint-Esprit. Nous avons reçu une marque spirituelle le jour où nous avons cru en Jésus-Christ. Le texte nous dit, en lui, en Christ, vous aussi, après avoir été sauvés, après avoir reçu l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Quelles sont les réalités que l'on trouve dans cette expression et dans cette réalité spirituelle, être scellé du Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ce sceau signifie pour nous aujourd'hui? Quels sont les effets et les conséquences de ce sceau pour chaque croyant, chaque véritable croyant? Alors il y aurait plusieurs choses à dire. Le sceau, c'est bien sûr une marque de propriété, quelqu'un qui est scellé, un objet qui a été scellé montre par là qu'il appartient à quelqu'un d'autre. C'est aussi une marque d'authenticité, un objet, une personne qui a été scellée montre par là qu'elle appartient véritablement à la personne qui l'a acquise. Être scellé du Saint-Esprit, c'est aussi une marque d'éternité. Être scellé du Saint-Esprit, c'est aussi porter un nom, mais toutes ces choses-là, nous n'aurons pas le temps de les voir cet après-midi parce qu'il y aurait beaucoup de réalités à souligner et beaucoup de choses à dire. Pour cet après-midi, j'ai décidé de me concentrer sur le fait que le sceau, c'est une marque de propriété. Oui, en tant que croyants, nous changeons de propriétaire. Nous sommes rachetés premièrement par Dieu. Il y a comme une transaction qui s'opère, il y a comme un changement de propriété qui se produit. Lorsqu'un homme ou une femme reçoit cette marque du Saint-Esprit sur sa vie, il dit par là, je suis passé d'un propriétaire à un autre. Et Dieu agrée cette réalité. L'apôtre Paul disait d'ailleurs dans les Colossiens chapitre 1er verset 13, le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés ou transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Quelle glorieuse réalité de réaliser que j'appartiens à ce Dieu si puissant qu'il m'a transféré d'une propriété d'un endroit jusque vers un autre. C'est absolument fantastique de réaliser que je n'appartiens plus à ce monde. Je n'appartiens plus à cette réalité du péché, mais ma vie a été transportée d'un lieu de ténèbres jusque dans un lieu de lumière. C'est glorieux. Paul dit aussi dans l'Épître aux Corinthiens, la première, chapitre 6, verset 20, « Vous avez été rachetés à un grand prix. » Bien sûr, il fait la référence, c'est évident, au prix que Jésus a payé en mourant sur la croix pour nos péchés. Le sceau du Saint-Esprit, nous l'avons compris, c'est comme une signature que Dieu appose sur nos vies. C'est comme un nom qui est tamponné sur nous. C'est comme, si vous voulez, avec une autre expression, une plaque d'immatriculation sur un véhicule nouveau qui est posé. Juste une petite comparaison. Souvent, lorsque moi-même j'achète des livres à droite ou à gauche, donc quelle que soit la bibliothèque où je vais, ou la librairie où je vais plutôt, quand je rentre chez moi, la première chose que je fais, c'est que je prends un petit tampon encreur et je tamponne les premières pages de ce livre pour dire, voilà, ce livre m'appartient, il est à moi, il est ma propriété. De telle manière à ce que lorsque je suis amené à prêter ce livre, je sais à qui je l'ai prêté parce que je le note quelque part, mais aussi la personne à qui je l'ai prêté peut se souvenir que ce livre m'appartient parce que mon nom y est écrit. Et lorsque Dieu appose son sceau sur notre personne, le jour où nous croyons en Jésus-Christ, Dieu dit par là, cet homme, cette femme m'appartient. Cet homme, cette femme est à moi maintenant. Et nous sommes heureux
d'appartenir à un Dieu si grand et si bon. D'ailleurs, il n'y a que se souvenir de toutes les bénédictions que nous avons reçues de sa part depuis que nous l'avons connu. Combien c'est une grâce et un privilège de savoir que nous appartenons à un Dieu si grand et si bon. Un Dieu si grand et si bon. Notre propriétaire, j'allais dire, est un Dieu incomparable. Je me souviens moi-même avoir cherché Dieu pendant des années. Pendant des années. Il y avait une soif au fond de moi, bien que j'étais croyant, bien que j'ai grandi dans une famille croyante, tout à fait croyante, mais il y avait une soif de plus. Je voulais un réel contact avec ce Dieu dont on m'avait appris l'existence. Et c'est à l'âge de 19 ans que j'ai enfin rencontré ce Dieu, et quelques jours après, le fait que je lui ai donné ma vie, alors que j'étais en train de lire tout simplement cette Bible si merveilleuse, je réalisais au fond de moi que j'étais devenu enfin ce fils. J'avais enfin pris cette nouvelle position d'enfant de Dieu, de fils de Dieu, de ce Dieu bien-aimé. C'est une réalité qui s'est ancrée en moi et personne ne pourra jamais me l'enlever. Mais on pourrait dire que c'est quelque chose qui semble assez impersonnel. Je deviens comme un objet puisque, Michel, tu parles d'un propriétaire. Oui, on peut le penser comme ça. Mais je reste une personne. Tous les croyants marqués de ce sceau divin restent des personnes, restent des êtres humains que Dieu, notre Père, aime et chérit d'une façon extraordinaire. Nous ne sommes pas juste une marchandise qui a passé d'un propriétaire à un autre. Nous restons nous-mêmes, nous restons notre personne. Nous gardons toutes les caractéristiques de ce que nous sommes en tant qu'hommes ou en tant que femmes. Mais la grande différence, c'est que nous sommes devenus fils et filles chéris de notre Père. J'ai presque envie de dire que le sceau du Saint-Esprit, c'est comme le baiser d'amour que Dieu pose sur notre front pour nous dire « Voilà toi, je t'aime ». D'ailleurs, Jésus lui-même, le Fils bien-aimé du Père, celui que Dieu aime sans réserve, comme aussi nous, il nous aime sans réserve. Ce Fils-là, Jésus, le Fils unique de Dieu, a dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 27, « Le Fils de l'homme, moi-même, c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Lui, le Fils bien-aimé du Père, est également marqué de ce sceau divin. » Et vous savez quoi ? Chose extraordinaire, c'est que cette marque divine sur nous, on aura certainement l'occasion de parler plus précisément de ce que c'est que cette marque, mais cette marque divine sur nous a un effet dans notre âme, dans notre esprit. C'est aussi un effet spirituel, comme cette marque divine est une marque spirituelle. En même temps que je reçois cette marque, en même temps que chaque enfant de Dieu reçoit cette marque du Saint-Esprit dans sa vie, le Saint-Esprit commence à parler dans le cœur de ce nouveau croyant, de cette nouvelle croyante, et lui dit « Tu es véritablement devenu un fils de Dieu, une fille de Dieu. » L'apôtre Paul le dit en ces termes dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, le verset 15. « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père !» Le Saint-Esprit rendant lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quelle glorieuse réalité que cette voix profonde, intime, nous rappelle à chaque moment de nos journées, le matin, le midi, le soir, que nous sommes devenus de véritables enfants de Dieu. Ce n'est pas nous qui produisons cette voix, c'est Dieu le Saint-Esprit qui parle au fond de notre âme. Ce témoignage de l'Esprit dans nos cœurs, c'est une confirmation interne, intérieure, une confirmation, une conviction inébranlable, une certitude, une assurance que la transaction s'est faite, que je suis passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière,
que je suis devenu un vrai fils de Dieu ou pour les sœurs, une vraie fille de Dieu. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de « ah, j'espère bien que », mais c'est un grand « c'est vrai, je le sais, j'ai cette confirmation au fond de moi ». Il y a un texte qui a attiré mon attention dans le livre de l'Exode, au chapitre 21, les versets 1 à 6, où il est question d'une marque qu'un homme recevait aussi lorsqu'il décidait de lui-même de rester la propriété d'un maître. Je vous lis le texte. « Toi, Israélite, si tu achètes un esclave hébreu, la 7e année, il aura le choix de ne pas sortir de ta maison. Il sera libre. Et si l'esclave dit, ben oui, j'aime mon maître, mais je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu, le fera approcher de la porte ou du poteau, très certainement de la propriété de la maison du maître, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. L'esclave aime le maître parce qu'il sait que le maître le traite de façon juste, de façon équitable, de la bonne façon. Il est aimé par son maître. Et cet esclave choisit de rester au service de son maître et son maître lui dit, bien qu'il lui donne la liberté de partir, il lui dit, mais si tu veux rester, viens, je vais mettre une marque sur ton oreille et ce sera bien la preuve que tu m'appartiens et que tu m'appartiens pour toujours. Quel fantastique message nous avons là. Quel fantastique message nous avons là. Dieu lui-même, notre maître, nous marque de cette marque divine qui dit « Tu m'appartiens pour l'éternité ». Nous sommes rachetés. Nous sommes aimés de toute éternité. Et nous sommes aussi connus de toute éternité. Il y a quelques années, j'étais dans un temps de prière. Après avoir lu la Bible, je méditais sur un certain nombre de passages. Je demandais à Dieu un certain nombre de choses. Et là, tout d'un coup, c'est comme si le Seigneur me ramenait dans la maison de mes parents, dans la cave. Plus précisément, cette cave au mur blanc que mon père avait fait refaire et qu'il avait peint lui-même en partie. Et j'avais là 9 ou 10 ans. Et je me revoyais en train de confectionner une petite croix en fil de fer. J'avais piqué quelque part la boîte à outils de mon père et dans cette boîte à outils, il y avait une bobine de fil de fer et je l'avais prise avec moi et je confectionnais une petite croix ou plutôt un petit crucifix. Je m'étais arrangé pour faire une sorte de petit Jésus également, enfin un Jésus plus ou moins crucifié sur cette croix en fil de fer. Et l'impression que le Seigneur mettait dans mon cœur à ce moment-là, c'est « Tu vois Michel ?» Tu avais 9 ou 10 ans à ce moment-là et je te connaissais déjà à ce moment-là. À ce moment-là, tu me cherchais déjà. C'était ta manière à toi de dire « Dieu, je veux être plus près de toi et j'ai besoin de toi. » Tu vois Michel, lorsque tu avais cet âge-là, je te connaissais déjà. Je t'ai vu confectionner cette petite croix, ce petit crucifix. Je t'ai vu, je t'ai connu. Et alors que je méditais à cette simple phrase que le Seigneur ne cessait de me répéter à ce moment-là, tout d'un coup j'ai réalisé le psaume 139. « Éternel, tu me connais. Toutes les fibres de mon être, tu les as prises, tu les as choisies. Et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. C'est toi qui as choisi telle fibre et telle autre. Et c'est toi qui as fait de moi l'œuvre que je suis. Tu connais aussi bien mon présent que mon passé, que mon futur. Tu connais mes aspirations profondes, tu connais mes émotions, tu connais mes qualités, tu connais mes défauts. Rien, absolument rien ne t'est caché. Je suis connu par toi de toute éternité. Quelle sécurité! Quelle profonde sécurité nous trouvons là lorsque nous entendons la voix de notre Dieu qui dit « Toi, je te connais ». Et très certainement que Dieu pourrait nous dire aussi, mais je te connais avant même
que tu sois né. Dieu a dit à un moment donné à l'un de ses serviteurs, un gouverneur de l'époque où Israël revenait de la captivité, il s'appelait Zorobabel, ce gouverneur, il disait « Je te prendrai, Zorobabel, toi mon serviteur, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi. » Un propriétaire veut garder le sceau, ce sceau qui marque son identité, ce sceau où il y a son nom inscrit dessus. Et lorsqu'il tamponne quelque chose, sa propriété sait, voilà, ça c'est ma propriété. On sait que ça appartient à tel propriétaire. Et Dieu dit à cet homme, Zorobabel, je te garde jalousement parce que tu fais partie de qui je suis. Tu es ma propriété. Chers amis, réalisons que même dans les temps par lesquels nous passons actuellement, ces temps de crise, ces temps où notre société est bouleversée, nous sommes gardés par la main de notre Dieu. Nous sommes connus et nous sommes aimés par notre Dieu, qui nous chérit aussi tendrement. Et oui, c'est là effectivement le dernier point que je voulais vous apporter également encore cet après-midi, ce sceau du Saint-Esprit, cette marque de la propriété de Dieu sur nous, confirme que nous sommes gardés dans la main puissante de notre Dieu. Quelles que soient les circonstances par lesquelles nous pouvons passer, qu'elles soient positives ou négatives, notre Dieu veille sur nous, jalousement. Il veille parce que nous portons sa marque spirituelle sur nous. Et non seulement nous sommes gardés dans les circonstances de nos vies, mais nous sommes aussi gardés de nous-mêmes. Nous sommes aussi gardés du péché. Comment cela se fait-il? Lorsque nous sommes sur une pente qui n'est pas très nette, le Saint-Esprit nous avertit et il nous dit au fond de nous-mêmes, surtout ne va pas là, ne mets pas le pied là. Il y a cette voix du Saint-Esprit au fond de nous, au travers de laquelle nous savons et nous réalisons que nous prenons une voie dans laquelle Dieu ne nous approuve pas. Et si nous persévérons dans cette voie et si nous chutons, si nous péchons, alors le Saint-Esprit vient et nous dit « Mais tu vois, je t'avais averti, maintenant repens-toi, demande pardon, change d'attitude, reprends la voie que tu avais suivie jusque-là. » Vous voyez, c'est comme ça que Dieu nous montre qu'il nous garde. Il ne nous écrase pas, mais il nous dit « Relève-toi ». Il nous garde du diable, de ses tentations. Il nous garde aussi de toutes ces manigances, de tous ces pièges. Et il nous garde aussi de ces tentations du monde qui veulent nous accaparer. Jésus dit à une église du livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. » Mes amis, si nous nous gardons du mal, aussi longtemps que nous gardons aussi notre main dans la main de notre Sauveur, nous sommes gardés, nous sommes préservés du mal. Déjà dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 49, les versets 14 et 16, le prophète disait « Sion pleurait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Pourquoi? Parce que Israël avait péché et avait été éloigné de Dieu pendant un certain temps. Le Seigneur m'oublie, mais une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Est-ce qu'elle l'oublierait? Si elle ne l'oublie pas, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Je t'ai gravé sur mes mains. Quelle belle expression qui montre comment Dieu a cette capacité de nous garder. Mon frère, ma sœur, si tu as cru véritablement en Jésus comme étant le sauveur du monde, s'il est véritablement devenu ton Messie, ton sauveur, sache que Dieu a gravé ton nom. Il t'a gravé dans la paume de sa main. Il ne t'oublie pas. Il te garde, quelles que soient les circonstances par lesquelles tu peux passer. Le propriétaire ne permettra jamais qu'on fasse n'importe quoi de sa propriété.
Lorsque vous avez un objet que vous appréciez, ou même un membre de votre famille, vous ne permettrez jamais à que quelqu'un puisse toucher ce membre de votre famille, ou que quelqu'un puisse toucher à quelque chose qui vous appartient. De la même manière, le Seigneur ne permettra jamais que quelqu'un touche à votre vie, à moins qu'il ne l'ait autorisé. Je me souviens aussi du témoignage de cet homme. Alors que je participais à un séminaire de relations d'aide, j'accompagnais un groupe d'hommes de 5 ou 6 personnes. Et il y avait là un jeune homme d'une trentaine, 35 ans, qui ne savait pas très bien où il en était. Il passait par un gros questionnement sur son identité et surtout sur sa valeur. Et je lui ai dit, tu sais quoi ? Plutôt que de simplement essayer de bombarder notre esprit de toutes sortes de versets bibliques qui sont utiles, nous allons simplement pratiquer la prière d'écoute. Nous allons demander à Dieu comment lui te voit. Nous allons demander à Dieu ce que lui pense de toi. Il a dit d'accord. Il a baissé la tête dans un profond recueillement. Et là, je lui ai dit, voilà, maintenant, pose ta question, Seigneur. Demande simplement à Dieu, Seigneur, qui est-ce que je suis pour toi? Comment est-ce que tu me vois? On a attendu 2-3 minutes dans le silence. Je le regardais prier. Et voilà que tout d'un coup, des larmes ont commencé à couler sur son visage. Et j'ai vu que ses mains commençaient à trembler. Je me suis dit, là, Jésus est en train de lui parler. Je lui ai dit, mon cher ami, est-ce que le Seigneur te parle? Il m'a dit oui. Dieu est en train de me parler. Qu'est-ce qu'il te dit? Tu veux bien nous partager cela? Et avec beaucoup d'émotion dans la voix, il a dit, je vois la main de Dieu et mon prénom est gravé dans la paume de sa main. Je pense que cette expérience spirituelle a eu un impact extraordinaire sur sa vie. Je l'ai rencontré quelque temps plus tard. Il ne m'a pas forcément partagé tout ce qu'il a vécu par la suite. Mais une chose est certaine, c'est que cette parole de Dieu, je t'ai gravé dans la paume de ma main, a été actualisée pour lui. Et à partir de ce jour-là, cet homme savait qu'il était aimé, savait qu'il était connu, savait qu'il était gardé par son Dieu qu'il aimait tant. Chers amis, tout comme cet homme qui est allé à la recherche de son Dieu pour savoir qui il était, tu peux venir aussi à son Dieu et lui poser la question, Seigneur, comment me vois-tu? Est-ce que j'ai autant de valeur? Est-ce que moi aussi mon nom est gravé dans la paume de ta main? Est-ce que tu m'aimes comme tu aimes cet homme? Est-ce que je suis connu depuis l'éternité passée et même jusque dans l'éternité future? Seigneur, est-ce bien vrai? Pose la question à ton Dieu te répondra. Tu n'as rien à faire pour être scellé du Saint-Esprit, cela a été fait une fois pour toutes, le jour où tu as donné ta vie à Jésus. J'aimerais terminer cette prédication en vous bénissant. J'ai à cœur de vous bénir et de prendre un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, un texte très connu, que j'apprécie tout particulièrement. Il se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 6. C'est une prière que les prêtres d'Israël devaient prier sur le peuple à l'époque où Moïse écrivait ces lignes, mais que les prêtres d'Israël ou que leurs descendants prient encore régulièrement, 3 fois par année à Jérusalem. Vous connaissez ce texte qui se trouve dans le livre des Nombres au chapitre 6, les versets 24 et 26, et 24 à 27 plutôt, et j'aimerais vous bénir avec ce texte, avec ces mots, où Dieu dit, et il te dit à toi aussi, mon frère, ma sœur, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et Moïse rajoute, c'est ainsi que les prêtres mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les
bénirai. Que le nom de l'Éternel qui a été gravé sur toi te bénisse, t'enrichisse et te garde. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur